Allez Brandy, viens voir. Ah, c'est la patronne. Ouais, Alors, qu'est-ce que tu racontes? Ça, c'est de la qualité. Ça, c'est de la qualité. Alors, quand on voit que ça fait des petits stries comme ça, là. jusqu'à présent, on a demandé aux éleveurs français de produire de la viande. Donc ce qu'on a fait nous depuis des générations. Sauf que depuis les années 2010, enfin début 2010, il y a une demande importante de la laine au niveau mondial. Et comme on a une race qui a une des laines les plus fines d'Europe, on s'est dit pourquoi pas valoriser cette laine à sa juste valeur et essayer d'en tirer un profit un peu plus intéressant, quoi. La laine de Mérinos d'Arles est légèrement moins fine que la laine de l'hémisphère sud, la laine Mérinos de l'hémisphère sud, mais elle a une particularité, c'est qu'elle est beaucoup plus gonflante. Donc, en tous les cas, et on est fiers de dire, la laine Mérinos d'Arles est la laine la plus fine d'Europe. Ça représente un mouton à peu près. À peu près, ouais. Aujourd'hui, on fabrique pour le moment uniquement des chaussettes. Donc on a toute une gamme de chaussettes qui est déjà à la vente dans différents magasins de sport. Donc ça marche très très bien. Et on va développer là, courant 2019 une gamme de vêtements qu'on appelle des vêtements de nature, quoi, donc des vêtements notamment pour la randonnée. Donc il va y avoir des t-shirts, des vestes pour la rando. Donc, et on va essayer de développer une gamme complète de ce type de vêtements pour justement les mettre en vente dans des magasins de sport. Et nous, associés à cette démarche en tant qu'éleveurs, essayer on va dire de tirer un meilleur profit de notre laine, quoi. Alors, on vit mieux parce qu'effectivement on la vend beaucoup plus cher que ce qu'on la vendait avant les années 2010, puisqu'on était à 60 centimes du kilo, alors qu'aujourd'hui on est pratiquement à 3 euros du kilo pour le même travail, au moins chez nous. Donc ça apporte un petit plus sur le revenu d'exploitation, sur le chiffre d'affaires notamment. Et cela dit, on aimerait que ça nous rapporte encore plus, on est toujours plus gourmand. Donc du coup, on va essayer de s'associer on va s'associer avec la personne qui va nous développer la gamme de produits. On va essayer de créer une structure avec plusieurs éleveurs pour essayer à la fois d'investir un peu plus sur le produit, mais aussi d'avoir des retombées un peu plus importantes sur cette vente de laine. On a pour objectif d'être effectivement producteur de laine brute, mais aussi d'être, pas designer, mais parce que c'est pas ou styliste, parce que c'est pas notre boulot, mais essayer d'être présent à toutes les étapes de fabrication et de production de ces vêtements, quoi, voilà. Jusqu'à la vente.